Chez Ecovégétal, on a travaillé tous nos bâtiments, on a 5 bâtiments construits de manière très écologique et vraiment on a travaillé sur le déphasage des isolants. On a regardé le déphasage en hiver, le déphasage en été. Notre bâtiment de bureau il est en bottes de paille et je vous propose on ira regarder. Et par exemple le bâtiment de la mini crèche est en laine de bois. Ces isolants-là, ils sont très intéressants parce qu'ils vont isoler très bien en hiver et très bien en été. C'est-à-dire que si vous prenez 30 cm de paille, ça a la même vertu d'isolation en hiver que 30 cm de laine de verre. Par contre, en été, la laine de bois ou la paille, 30 cm va isoler beaucoup plus que la laine de verre. Il faudra 1 mètre de laine de verre pour avoir le déphasage qu'offre la laine de bois ou la paille. Je vous propose qu'on aille visiter, je vous montrerai la fenêtre de vérité sur la construction paille, où là on n'a pas de pare-pluie, pas de pare-vapeur, ça a été validé puisque c'est un établissement recevant du public, ça a été validé par un bureau de contrôle. Et dans le cas de la mini crèche, on est entièrement en ossature bois, isolation laine de bois, et vous verrez on a une fraîcheur remarquable dans le bâtiment sans pour autant ventiler avec le puits canadien pour refroidir l'air, il n'y a pas besoin. Alors là on est dans la salle de réunion d'Ecovégétal, à l'étage. Le bâtiment est entièrement en bottes de paille, on est dans un établissement recevant du public, parce que ça peut servir aussi de salle de réception. Le bâtiment est fait de manière très simple, c'est qu'on a 2 poteaux porteurs tout hauteur. La largeur d'une fenêtre est égale à la longueur d'une botte de paille. Et la hauteur d'une fenêtre est égale à 3 hauteurs de bottes de paille. Et donc on a dimensionné le bâtiment à partir de la dimension d'une botte de paille. Et là, la botte de paille est tenue toutes les 2 bottes par une latte de bois sur laquelle on vient remettre un enduit. On découpe les bottes de paille, on projette de la chaux à 300 bars pour créer une surface portante. Et puis ensuite, par-dessus, on est venu refaire un enduit de corps et un enduit de finition qui, lui, est en paille de lin, chaux, sable, avec un dosage très précis.